Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La ville, aux multiples gratte-ciels, a reçu du 9 au 11 avril dernier les travaux de la conférence annuelle des investissements 2018. 143 nations vont reprendre présentes à ce grand rendez-vous des affaires, parmi elles la République démocratique du Congo. Avec ses ambitions ouvertement affichées de faire de son territoire une destination idéale des investissements, le pays de Joseph Kabila a saisi l'occasion et sorti le grand jeu avec une forte délégation conduite par le ministre d'État au plan, Modeste Bahati Lukwebo. Dans sa suite, une équipe d'experts de l'Agence nationale pour la promotion des investissements avec à sa tête le directeur général Anthony Kinzoka Molé, des parlementaires, ambassadeurs et autres chercheurs. Le ministre d'État au plan va prendre part à la cérémonie d'ouverture aux côtés de plusieurs hauts dignitaires de Dubaï et ceux venus de différents horizons comme le président du Kazakhstan et le vice-président, premier ministre émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Pendant 3 jours, Modeste Bahati et ses experts vont se lancer dans une vaste campagne de charme auprès des investisseurs. Première étape, la présentation pays sur la RDC. Devant une forte audience composée d'investisseurs et de représentants d'organismes internationaux, le ministre d'État a fait un focus sur les multiples opportunités d'investissement dont regorge la RDC, ainsi que sur les garanties et protections accordées aux investisseurs suite aux diverses réformes opérées par le gouvernement. On parle de la voiture électrique et des autres usages qui ont besoin du cobalt. Eh bien, nous sommes les premiers producteurs du cobalt au monde et nous avons des réserves de plus de 70% pour l'ensemble donc pour le monde entier. C'est pour vous dire quel est l'enjeu qu'il y a. Mais il n'y a pas que le cobalt. Nous avons du cuivre, nous avons du zinc, nous avons de l'argent, nous avons un peu de tout. La loi sur le partenariat privé, c'est celle-là qui va nous donner au gouvernement le quitus de délivrer la garantie souveraine de l'État. La RDC prendra également part à un panel de haut niveau organisé par l'UNICA pour des discussions sur les investissements régionaux avec d'autres hauts dignitaires de pays africains. Le ministre d'État a notamment fait état de contraintes rencontrées, des actions à mettre en œuvre et des perspectives d'avenir pour l'Afrique si elle veut être une terre d'attraction des investissements. Modeste Bahati a également pris part, aux côtés du ministre du Commerce du Nigeria, à une session en Afrique avec les investisseurs chinois sur la facilité de faire affaire dans différents pays africains et sur la création d'entreprises. L'homme d'État congolais a accordé plusieurs audiences aux autorités politiques de Dubaï et des autres pays représentés pendant ces assises. Les discussions ont été plus centrées sur la promotion du portefeuille du projet d'investissement en quête de financement dans divers secteurs, entre autres dans le secteur de l'énergie, de l'industrie, du tourisme et des mines. Le stand de la République démocratique du Congo a eu le mérite d'avoir attiré l'attention de plusieurs personnalités du monde des affaires, à l'exemple du prince de Dubaï, Cheikh Ahmed Dalmouk Al Maktoum, qui a de manière privée et pendant plusieurs minutes échangé avec le ministre d'État et ses experts sur les potentiels de la RDC. On compte également ce tête-à-tête avec Hussein Al-Nowez, chairman du groupe Amea Power, qui gère plusieurs entreprises au monde comme le géant de la télécommunication Etisalat. L'homme d'affaires a affiché un intérêt particulier pour plusieurs secteurs. Au nombre de visiteurs, on a enregistré des étudiants et chercheurs venus recevoir des informations sur la RDC. La délégation congolaise a, au terme des activités, reçu de manifestations d'intérêt avec de promesses fermes de visite des investisseurs étrangers dans les prochains jours pour amorcer le processus d'investissement.